Bonjour les amis, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Martine Gagnon et j'ai à cœur de vous partager une petite vidéo qui va vous donner une information sur les 4 sources qui peuvent vraiment influencer votre énergie et votre équilibre dans votre vie, c'est-à-dire pour aller vers du mieux-être bien sûr. La première des sources, eh bien, vous ne serez pas surpris quand je vais vous dire, c'est l'alimentation, mais ça n'est pas que la nourriture, hein. C'est la nourriture aussi, bien sûr, il est important de faire attention à ce que nous mettons dans notre corps en étant conscient, mais c'est aussi la nourriture mentale. Qu'allez-vous mettre dans votre tête? Vous imaginez bien que si vous allez vous dire plein de choses désagréables, eh bien, et je suis sûre que vous avez rencontré par moments où, vous savez, quand on est contrarié, eh bien, quand on est contrarié, parfois on n'a pas faim. Ou quand on est contrarié et qu'on mange, eh bien, on digère mal. Eh bien, tout ce que vous allez mettre dans votre tête a aussi une influence sur votre corps. Donc, important, tout ce qui est alimentaire, aussi bien la nourriture physique que l'alimentaire, que la nourriture mentale. Ensuite, autre chose, eh bien, ce sont les relations. Comment sont vos relations avec votre entourage? Avez-vous la qualité de vos relations? Avez-vous des amis? Avez-vous des gens autour de vous qui sont plutôt positifs, bienveillants? Ou plutôt compréhensifs et indulgents? Ou avez-vous autour de vous des gens qui seraient plutôt plus rigides, plus fermés, plus critiques, plus souvent dans le jugement, et parfois envahissants, parce que ça aussi, c'est pas toujours confortable. En tout cas, faites le point sur comment ça se passe autour de vous. Parce que bien sûr, ça a une influence également sur votre qualité de vie. Si vous êtes entouré de gens négatifs, eh bien, évitez d'aller les voir tous les jours ou toutes les semaines. Parce que j'ai bien conscience qu'on ne peut pas toujours tout choisir, surtout au niveau familial, par moment. Eh bien oui, au niveau familial, des fois, on est obligé de voir des personnes qui, même si on les aime, sont pas toujours sur la même diapason que nous. Alors, ne partez pas en vacances avec eux et limitez au moins les relations. Et surtout, n'entretenez pas des conversations sans fin qu'on n'en finit pas et que c'est tendu, on n'est pas d'accord, c'est compliqué. Évitez tout ça, ça vous fait du mal. Ensuite, eh bien, je vais vous parler de votre environnement. Comment est votre environnement? Est-ce que votre environnement, aussi bien à l'intérieur de chez vous qu'à l'extérieur, il vous convient? Est-ce que votre environnement à la maison, est-ce que des fois, vous savez, on change, tout est changement. Donc finalement, est-ce que vous, si votre décoration, elle date d'il y a 5 ou 10 ans, peut-être que vous auriez envie d'en changer. Et vous vous trouveriez mieux si vous changez de peinture, de meubles, de tableaux, que sais-je. Mais en tout cas, est-ce que votre environnement intérieur vous plaît? Est-ce que vous avez un coin à vous? Des fois, on aime bien avoir un espace à soi, un peu cocooning, qui n'appartient qu'à nous, où on fait nos papiers, où on se débrouille un peu. Un endroit en tout cas qui vous plaît, c'est très important. C'est comme si vous vous ressourciez dans cet endroit-là. D'être toujours à un endroit qui vous plaît, va forcément vous faire du bien. Soyez vigilants à ça. Et puis l'extérieur, est-ce qu'il y a un endroit où vous vous sentez bien pour aller marcher, pour vous détendre, même dans vos activités peut-être extérieures, hein, que ce soit, il y a des gens qui font de la peinture, de la sculpture, du sport, peu importe. Est-ce que vous avez un endroit où dans votre environnement extérieur, vous appréciez et vous vous sentez vraiment bien? Ensuite, eh bien, je vais vous parler de ce qu'on dit en bouddhiste, ça s'appelle les sankaras. Les sankaras, c'est en fait tout ce qui est mémoire, croyance, de votre histoire, de votre propre histoire, de votre histoire personnelle. Dans votre histoire personnelle, eh bien, des fois, on croit que voilà, c'est ancien, c'est passé, et il y a des choses qui n'ont pas été réglées, et on ne le sait pas. Et comment on le sait? Eh bien, on le sait quand on réagit de façon anormale, pas comme d'habitude en tout cas. On ne s'y attend pas, on a une réaction. On est en réaction sur quelque chose où on ne s'y attendait pas. Et là, ça nous donne une information sur, tiens, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Il faut peut-être y aller voir, parce que j'ai pas réagi de façon comme d'habitude. Je me suis agacée, je me suis énervée. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez mieux. Moi, dernièrement, j'étais dans un stage où j'ai assisté à une formation, et j'étais donc une élève, et puis il y a une personne qui est devant de la scène et qui raconte son histoire. Et dans son histoire, eh bien, moi je l'écoute, hein, je suis là pour apprendre aussi. Et dans son histoire, elle raconte qu'à un moment dans sa vie, elle a tout gardé pour elle. C'est-à-dire qu'elle a été confrontée à un cadre de vie où il fallait qu'elle ne dise, où ses parents se disputaient, ça n'allait pas, c'était très compliqué pour elle, et elle se faisait souvent toute petite. Mais en fait, ses parents étaient en telle difficulté que finalement, elle disait pas que ça n'allait pas, mais elle assistait à des scènes qui étaient vraiment compliquées. Mais moi, je vois que là, au moment où je me sens un peu
mon corps me parle pour le coup, où je sens de la tension, où je me sens un peu moins bien, où je sens de l'émotion, où je sens les larmes qui viennent, c'est le moment où elle parle que elle n'a jamais dit. Elle n'a pas dit à quel point ça a été difficile pour elle. Elle n'a pas dit à quel point c'était compliqué pour elle. Elle n'a pas dit comment elle se sentait en souffrance à ce moment-là, quand le fait d'assister à des moments qui étaient douloureux pour elle, eh bien, elle ne le disait pas. Et même mieux, elle faisait comme si tout allait bien. Et moi, je vois que je suis sensible à ça. Je me dis, mais comment? Ma première attitude, c'est de me dire, mais comment c'est possible de ne pas réagir, comment c'est possible de... Et je sens même presque de la colère, de l'agacement, de la frustration. Je me dis, comment elle a pu rester frustrée comme ça, d'écouter, d'entendre des choses qui étaient insupportables. Alors vous me direz peut-être, les plus habitués au développement personnel vont dire, mais est-ce que toi, ça t'est arrivé? Bah, c'est jamais la même scène, c'est jamais la même chose. Mais je vois cette émotion chez moi, et je suis énervée, et je me dis, j'ai envie de pleurer à tel point que je sors de la pièce. Parce que j'ai une émotion terrible à ce moment-là. Quand je sors de la pièce, je ne comprends pas. Je me dis, mais comment c'est possible qu'elle raconte son histoire, et voilà, je suis dans cet état-là. Et un flash revient dans ma tête. Et ça, c'est comme ça que ça se passe. Un flash revient dans ma tête. Et ce flash, c'est, je suis à l'enterrement de ma mère, et je lis un texte à cet enterrement. Et je lis un texte comme si je lis le bottin. Et je me dis que, bizarrement, je ne me dis pas que tout va bien, mais je me dis, c'est comme ça. C'est comme ça. Et je lis ce texte comme si j'étais à distance de cette histoire, à distance de ce décès, à distance de cette souffrance. Et je me dis, c'est normal, elle était âgée, je me dis, c'est passé. Et je me dis, j'ai bien géré l'histoire. J'ai pu lire un texte presque sans émotion. Et là, vu que cette scène m'est revenue en mémoire, ça veut simplement dire que je n'ai pas réglé ce moment-là. Et que ce moment-là, il est nécessaire d'y revenir. Pas longtemps, mais simplement d'y revenir un instant et de voir la souffrance qui a été présente à ce moment-là, elle n'a pas été libérée. Alors ça ne veut pas dire que je vais me mettre à pleurer tout de suite maintenant. Ça veut dire simplement qu'il faut que je sois consciente que oui, Martine, à ce moment-là, c'était difficile pour toi. À ce moment-là, tu aurais pu l'exprimer. Alors, s'il faut l'écrire sur un papier aujourd'hui, eh bien, tu vas l'écrire et tu ne seras plus aussi sensible dans une prochaine fois, ou si ça devait se représenter, eh bien, tu aurais évacué ce moment que tu n'as pas vécu quelque part, parce que tu étais là sans être là. Et ça s'est cristallisé quelque part dans ton corps. Et c'est pour ça que la personne qui a raconté son histoire, elle a réveillé ça chez toi. C'est pas un hasard si toi, à un moment, tu es sortie de la pièce et tu as été pleurer pendant 10 minutes toute seule sans comprendre pourquoi. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il est important de libérer nos anciennes mémoires pour pouvoir aller bien et aller mieux. Et toute la vie, nous allons des fois avoir des choses à libérer. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Alors, prenez conscience de avec quoi vous fonctionnez, alimentaire, relations, environnement et votre histoire de vie. Eh bien, il est important de tout nettoyer et de faire attention à vous. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous aura éclairé en développement personnel. En tout cas, si vous avez aimé, eh ben, partagez la vidéo, mettez-moi un pouce, abonnez-vous ou retrouvez-moi en coaching avec plaisir, par téléphone, en présentiel, comme ça vous arrange. En tout cas, je ne partirai pas sans vous dire, vous êtes unique et d'une grande valeur. Alors prenez soin de vous. À très bientôt, j'espère. Au revoir.